Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un nouveau tirage carte aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Que puis-je dire d'autre? Période particulièrement difficile pour moi parce que comme j'ai travaillé sur moi, évidemment, j'ai réussi à me faire un torticolis. Bah oui, en voulant nettoyer des mémoires anciennes. Tout est ressorti et je me suis bloquée la nuque. Impossible de bouger, j'étais raide. Mmh, alors, je m'attendais pas à ça et ça, je le dois aux petits cristaux que j'ai achetés là, qui sont, très efficaces, que je vous recommande, d'ailleurs, si vous allez dans les salons de bien-être et que vous tombez sur des sphères en verre, avec Métatron, des pyramides de couleurs et tout ça, arrêtez-vous sur ce stand et faites un test. Vous allez voir, c'est juste génialissime. Et du coup, moi, j'ai acheté le cube de Métatron et le cube de Métatron, il est tellement, puissant que, ça m'a dérouillé quoi. Donc c'est bien de l'associer avec autre chose pour arrondir les angles parce que sinon, mon Dieu et en parlant de mon cou, non, c'était vraiment un truc chouette. Mais ça m'a fait mal, je m'attendais pas à ça, je pensais que j'avais libéré la mémoire déjà et en fait, non, non, non. Non, 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 il y avait encore des choses à faire et oui et du coup, en fait, ce que j'avais pas réalisé et donc j'ai rappelé, Christelle qui m'a vendu, ces articles. Je lui ai dit, je lui ai parlé de donc du coup, de ce que j'avais vécu avec les cristaux et tout et elle m'a expliqué qu'en fait, ces cristaux-là sont des miroirs. Donc en fait, quand l'énergie, elle est très forte, c'est que tu as cette énergie-là en toi. Et donc je me disais: «Ah ouais, quand même, je pensais pas que j'envoyais autant de lourd». Parce que c'est très, très fort. Et donc quand je fais les soins énergétiques, j'imagine pas les personnes qui font les soins. Bon, je sais, j'ai des retours, vous me dites, tous, «C'est extraordinaire, c'est machin». Enfin, j'ai eu plein de retours super, où les gens, ont très nettement vu un avant-après. Mais je me rends pas compte, de ce que je peux chambouler et là, je m'en suis rendu compte parce que du coup, je l'ai fait en miroir à moi-même et ça fait très mal. Enfin, du coup, j'ai eu très mal pour le coup. Je pense pas faire souffrir tout le monde, mais logiquement, bon, forcément, quand on libère des mémoires, ça passe par le corps et du coup, il peut y avoir des douleurs. Bon, ouais, je m'attendais pas à me provoquer à moi-même un torticolis, voilà. Bon, c'était la leçon du jour, en tout cas, c'était intéressant. Voilà, ça m'a permis de dégager cette mémoire. Voilà, donc travail sur le féminin, à faire, encore pour moi. Donc je me lancerai. Si ça intéresse des personnes, de de s'associer avec moi pour faire un soin sur le féminin, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse email, que vous verrez à la fin de la carte et puis on va s'organiser une petite session, guérison du féminin. Je suis en train de lire, ce bouquin-là, Le pilier d'Isis. C'est valable, le guérison du féminin, c'est aussi valable aux garçons, hein. Je n'exclus pas les hommes, hein. Donc Le pilier d'Isis, qui est un très, très bon livre sur la déesse. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé et je suis contente parce que les guides, ils me ramènent toujours les livres à moi, ce que je dois lire, en fait, je les ai toujours gratuits. Alors à chaque fois que je dois lire un livre, ils s'arrangent pour que je l'ai gratos. Donc voilà, c'est encore une fois le cas pour ce bouquin. Donc je vous le montre, je ne l'ai pas terminé, mais il m'a l'air très complet. Donc voilà. Bon, je connais très bien Isis, je travaille avec elle, mais bon, c'est intéressant de voir un petit peu les recherches qui ont été faites dessus. Je vous en parlerai mieux à la fin du bouquin et je vous dirai vraiment, c'est transcendantal. Là, pour l'instant, premier chapitre, je suis très en accord avec ce qu'il raconte. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on me parle de divinités, souvent on me cite des déesses et c'est vrai que ce sont les femmes, c'est pas pour exclure les hommes, hein, mais les femmes qui sont en connexion directe avec la dimension divine
et c'est souvent les déesses qui apportent ça. Les dieux, ils sont plus dans l'ancrage, en fait. Dans l'ancrage, dans la matérialisation, dans la matière, tu vois? Donc c'est une énergie qui est différente. Mais quand on veut connecter les divins, quand on veut connecter des énergies de guérison, bah, moi, j'ai souvent eu des femmes qui se présentent à moi, hein, tu vois? Souvent, hein, c'est rarement des divinités masculines, j'en ai rarement vu, venir intervenir avec moi sur des soins énergétiques. Heu, c'est souvent des femmes. Bon, parfois, j'ai les Saint-Germain qui m'accompagnent, des fois, c'est Padre Pio, hem, des fois, ça va être des divinités grecques, mais c'est rare, hein, j'ai vu une fois, Eros, mais bon, j'ai vu Eros seulement après avoir vu sa mère. Alors j'ai vu Aphrodite et après Eros est venu. Donc ça a commencé par sa mère. Donc voilà. Donc Aphrodite qui était venue, me soigner moi du coup pour que je rencontre, mon partenaire, idéal quoi et soin qui a très bien marché d'ailleurs. Merci Aphrodite, j'ai fait une expérience, assez lunaire, grâce à elle et à son fils pour le coup. Donc ça c'était top. Voilà, donc contrairement aux croyances, c'est pas parce qu'on est dans un monde moderne que les dieux sont morts et c'est marrant parce qu'il y a eu une série américaine, qui avait tourné là sur les dieux et qui expliquait comment vivaient les dieux maintenant que les hommes s'étaient détournés d'eux et je trouvais que la série était intéressante. Quoique bon, j'étais pas d'accord avec tout, mais c'était intéressant comme idée de série. Donc souvent, vous allez voir que les scénarios des séries américaines vont s'inspirer de la dimension spirituelle et énergétique. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche aussi bien, hein, parce que les gens se reconnaissent là-dedans, il y a pas à discuter, c'est dans notre nature profonde en réalité. Donc voilà quoi. Oui, donc je voulais vous parler de ça. J'aimerais faire un soin sur le féminin. Donc si vous êtes, voilà, 2, 3, 4 personnes pour faire ce soin, c'est très bien. Pas plus parce qu'après, ça fait salle de foire et c'est important que ça puisse travailler, vraiment en profondeur avec, tout le monde. J'utiliserai les outils énergétiques que j'ai avec moi, notamment je vous ai pas présenté mon nouvel ami. Alors attendez. Oh là là, là ça devient technique. Oh, ah, donc je vous présente mon nouveau copain. Voilà, c'est le tambour que j'ai fait peindre par mon amie Stéphanie, qui est illustratrice, mais c'est une illustratrice particulière puisque en fait, elle canalise les dessins sur le tambour et en fait, je lui ai rien dit, hein, mais elle a canalisé toutes mes initiations, donc on les voit toutes, hein. Le sceau de Salomon, l'œil d'Horus, le triskel, la croix des Andes, j'ai la fleur de vie. On a, bah, la croix d'Ancre, hein, comme vous pouvez deviner, heu, le scarabée, Hathor, ils sont tous là et la dernière fois, on a aussi le symbole, des hommes du désert, d'Afrique, du Nord, voilà. Donc il y a énormément de symboles dans mon tambour et je m'attendais trop pas à ça. J'ai dit: «Mais c'est un truc de fou» et la dernière fois, donc je suis partie à une réunion, j'ai retrouvé un pote à moi. Et du coup, quand il a vu le tambour, il savait que c'était le mien. Pourtant, il savait pas que j'étais, énergéticienne, que je faisais ça, mais bon, c'est un mec, connecté. Donc il est incroyable ce tambour-là parce que quand je le fais sonner, ça active, vraiment des choses, et très puissant et en fait, j'en ai joué pendant au moins 15 minutes la dernière fois et après j'ai voulu poser des questions à mes guides et il y a une technique que j'utilise pour poser des questions à mes guides. Bah, je le pose comme ça. C'est que j'utilise cette technique-là. Enfin, je parle avec mes mains, tu vois. Je dis oui. Enfin, je parle avec mes mains avec eux. C'est souvent plus facile, surtout quand on démarre ou des fois quand j'ai des doutes parce que mon mental il me joue des tours. Et en fait, euh, quand j'ai fait ça, j'ai vu la croix d'encre sortir de mes mains. J'étais choquée. J'ai dit: «Ah!»
Donc, ça blague pas. Donc, on m'a demandé, voilà, maintenant, dorénavant, avant de commencer les soins, je ferai ça, une séance de tambour, et je dois terminer avec un tchanoupa. Normalement, je dois terminer avec la plante sacrée, le tabac, mais j'ai pas de tchanoupa encore. J'ai pas reçu ma tchanoupa. J'ai reçu ma tchanoupa dans l'univers, hein, on me l'a transmise, mais j'ai pas reçu dans la matière. Donc, c'est ma flûte amérindienne qui s'est transformée en tchénoupa, le temps que je récupère une vraie tchénoupa. Et je terminerai la séance avec bah, le tabac sacré, quoi. Donc, voilà, bon, c'est l'enseignement qu'on m'a donné la dernière fois que j'étais en contact avec la femme bison blanc. Donc, du coup, bah, on suit les consignes, hein. Nous, on est que des, comment dire, on est des apprenants, mais c'est aussi des intermédiaires, quoi. Donc, voilà, on suit les recommandations. Enfin, moi, depuis que j'ai fait ça, ça a changé ma vie, hein. Je dois bien le dire. Changé ma vie dans le bon sens du terme. Alors, attendez, je vais remettre mon tambour à sa place. Quoique, attends, on va peut-être en faire un petit peu. Je vais vous en faire un peu. Et puis après, on démarre le tirage carte. Donc, je vous invite du coup à fermer les yeux, à vous laisser imprégner par le son. Si vous êtes en audio, mettez un casque, ça sera toujours mieux. Et voilà. Et puis on y va. Alors, le tambour n'est pas tendu, mais ça active quand même ça active quand même les choses, hein. À la base, il était bien tendu, mais comme je sais pas où est-ce qu'elle me l'a foutu, du coup, il est complètement détendu. Donc, du coup, bon, l'été prochain, je le laisserai bien au chaud là où il était avant. Et comme ça, il sera retendu à mort. Enfin, faut que je le mette sous une source de chaleur et voilà. C'était juste pour vous faire une petite démo. Pas grand-chose, mais au moins, voilà, ça c'est dit. Et puis, bah, on va commencer. On va commencer le tirage carte. Allez, hop, on va aller chercher le tarot. Le tarot, il va parler. Allez, on y va. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Évolution. Alors, si ça vous dit de faire un live, je vous propose de faire un live. Quand est-ce qu'on peut faire un live? J'aimerais bien faire un live avec vous. Mais quel jour? On est lundi. Mardi soir, si ça vous dit, on peut faire un live. Donc, abonnez-vous pour recevoir la notification. Je ferai ça en fin de journée. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Alors, on me parle d'une situation de transformation par rapport à quelqu'un qui passait son temps à vous quitter. Ici, on me parle de rééquilibration, voilà, de rééquilibrage, de rééquilibration.
dans une situation qui était plutôt instable. Donc, j'avais quelqu'un qui vous quittait souvent, mais il y a des énergies néfastes qui sont là. Énergie néfaste d'aliénation. Alors, 22. Mais c'est en train, justement, c'est en train de se casser, ça. Mm. C'est peut-être aussi un karma qui disparaît. Euh, Bon, n'empêche que la situation, elle est quand même quelque peu encore bloquée ici. On parle encore de blocage. C'est en cours de transformation, mais c'est encore un peu bloqué. Donc, je vais voir avec la libération de l'âme ce qu'il nous dit. Il est génial cet oracle. Franchement, pour ceux qui travaillent dans la guérison comme moi, je vous le recommande vraiment parce que il est tellement pertinent et puissant. Évolution sentimentale pour toutes les personnes. Je fais un petit big up à Magali d'ailleurs en même temps. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Bon, ok. Là, il y a vraiment des prises de conscience, il y a des reconnexions qui sont en train de se faire. C'est comme si là, pour une fois, il y a quelque chose qui se libère au niveau, dans la dimension spirituelle, hein, on peut le dire. Donc là, bon, peut-être que là, cet hiver, il va pas se passer grand-chose pour vous. Mais sachez que vous êtes sur la route de la construction et que du coup, votre foyer va se créer, en gros. Vous allez pouvoir vous engager avec quelqu'un. Il y a une relation qui est en train de se naître là. Est-ce que c'est avec quelqu'un du passé? Est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Moi, je pense que c'est avec une nouvelle personne. Et en fait, ce qui se passe là, c'est en lien avec votre dimension spirituelle, quoi. Ouais, c'est en train de totalement. C'est- Ça se passe dans les plans subtils, ça veut dire. Ça veut dire ça. Euh, Il y a quelque chose qui s'est libéré là. C'est génial. C'est vraiment génial. Putain, j'adore cet oracle, hein. Franchement, je vais lire le carnet de Magali, mais bon, je sais pas. Elle m'a écrit plein de trucs, attends. C'est un oracle qui soigne aussi, hein. Euh, Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? 28. Voilà, on t'invite à accueillir l'amour sous toutes ses formes dans ta vie. Et donc, elle te dit, je m'offre le don de ma présence, du silence et de mon écoute intérieure. Donc, en fait, il faut vraiment être centré sur soi, en fait. Vraiment être à votre écoute. Ça va passer par là, en réalité. Et du coup, c'est ce qui va permettre la construction du foyer. Euh, c'est vraiment, tes blocages en amour, en fait, sont vraiment en miroir par rapport à ce que tu es totalement, quoi. Donc, du coup, il va falloir libérer cette part-là de toi qui est bloquée en amour pour pouvoir
bah, incarner dans la matière la relation que tu souhaites. D'accord? Et là, c'est vraiment le conseil qui est donné, hein. Je vais voir avec l'oracle du métro qu'est-ce qu'il nous raconte. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça y est, t'es libéré. La problématique karmique, de façon certaine, la problématique karmique qui te bloquait, là, elle est résorbée. Et donc, du coup, ouais, on était sur une problématique de karma. Évolution sentimentale. Ouais. Et ça date de l'enfance. Ça date depuis l'enfance. Ouais. Ça y est, ma belle. Vous savez que quand vous faites une prise de conscience et quand vous vous débarrassez d'un karma, vous montez au niveau spirituel. Et là, et ça augmente aussi votre énergie. Voilà. Là, vous êtes dans votre vrai chemin, là. Vous êtes aligné sur votre chemin de vie. Donc, vous allez faire la rencontre qui vous convient. C'est incroyable, ce tirage, je le trouve dingue. Ah ouais, les liens que vous allez avoir avec les prochaines personnes sont des liens seront des vraies relations, des vrais liens. C'est plus fini les fausses personnes. Ouais. Il y avait un secret que vous portiez en vous qui a été lâché. Ouais, c'est ça, hein. Alors, ça vient de la famille, hein, en l'occurrence. Ouais. Il y avait une problématique pour vous au niveau du mariage. Donc ce karma-là, bah, du coup, ça vous empêchait de trouver quelqu'un à votre mesure, quoi. C'est quelque chose qui vient de la famille, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la sorcellerie ou si c'est une mémoire, un traumatisme vécu par vos aïeuls et que vous portiez vous. Ça vient ça vient de là, hein. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est nettoyer ça. Ouais. J'adore l'oracle du métro parce qu'il est tellement précis. Et ça vient de la lignée des femmes. Donc tu vois, donc ça vient de la femme, donc de la lignée des femmes. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Ouais, c'est génial. Et a priori, c'est libéré, hein. Mais où tu vas le libérer, mais il faut le travailler. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées, 3-4 personnes qui seraient OK pour qu'on fasse un petit soin de groupe. Je pense que je le mettrais, le soin de groupe, je le mettrais à 40 €. Parce que les guides me disent de le mettre à 40. Ouais, c'est bon. Oh my God, c'est ça. C'est pile ça. Et ça va se régler. Donc, ceux qui se sentent appelés par ce soin, je vous invite à venir. Je vous invite à venir. Tout est aligné, hein. J'ai eu le bouquin, j'ai les cartes, je sais qu'il y a les gens derrière votre écran là. Je vous montre les cartes, hein. Toujours avec l'oracle de Calypso que j'embrasse très très fort. Que je vais retrouver d'ailleurs au Salon du Bien-être de Grandchamp en Bretagne, qui va faire une séance de dédicace de son oracle pour le coup aussi. Donc si ça vous dit, et il y aura en plus de ça une référence de la... il y aura une personne, une référence de... comment on appelle ça?
tout ce qui concerne les extraterrestres, ovnis. Alors attends, j'essaie de te donner le nom. Donc franchement, allez voir. Moi, je vais aller écouter sa conférence, hein. Donc je vais essayer de vous dire c'est qui. Déjà, est-ce que j'ai l'appli? Ah, j'ai pas le nom. Rivaudière, il s'appelle, quelque chose comme ça. Ceux qui connaissent, Sixième Sens, Grand Champ. Ah, ça va être génial. Il passe juste après moi, je crois, en conférence ou juste avant moi, je sais plus. Juste après moi. Donc il y a ma conférence et après c'est Michel Rivaudière. Donc on va rigoler. Ça va être intéressant. Sixième Sens, Grand Champ. Ah ben, il m'a sorti le film. Dig, 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 Et j'en profite pour embrasser fortement. Ah, ah, mais qu'est-ce qui me... Ah, j'y étais presque. Pourquoi tu me fais ça? Ah, voilà. Alors, c'est Michel Ribardière. Voilà, j'étais pas loin. Michel Ribardière, donc sur l'affaire des momies extraterrestres de Nazca, et puis il fera une deuxième conférence le lendemain sur les dossiers OVNI. Ça tombe bien, j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc on verra, hein, peut-être que je parlerai, je sais pas. Mais je suis contente, je la sens bien cette édition, donc venez nombreux. En plus, il y a vraiment une bonne ambiance et on s'entend tous très bien, ce qui est quand même assez exceptionnel dans un salon de bien-être, je dirais. Donc, bah, l'amour, tu vas le trouver, hein. L'amour, tu vas le trouver, tu vas t'engager, tu vas te marier, hein. Voilà, le résultat des courses, il est là, hein. Je te montre les cartes, ma belle. Et mon beau, parce qu'il y a des garçons aussi. Voilà, donc continue comme ça. Et si tu veux, on peut compléter ça avec une séance collective. Je ne l'ai pas mis sur le site, je ne l'ai pas programmé sur le site. Donc si tu veux faire ça, inscris-toi par mail. Tu me dis que tu veux le faire et je t'envoie les indications. Il me faudrait 4 personnes. Voilà, nombre par 2, quoi. Qu'on soit 4 personnes. Peut-être éventuellement une cinquième, comme ça on sera 6. Et c'est parfait. Comme ça, on est on est dans l'énergie de la Trinité. Voilà, dès que on est pour la fin du mois, hein, on se dit qu'on fait le soin pour la fin du mois. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Bon, en tout cas, écrivez-moi et je fixerai une date avec les guides. On verra avec quel esprit d'ailleurs on va pouvoir travailler. Est-ce que c'est Isis qui va venir ou est-ce que ça va être bah, la femme bison blanc? Elle m'a vachement aidée là ces derniers temps, donc est-ce qu'elle va vouloir venir ou est-ce que c'est bah, c'est eux qui décident, hein, nous on n'est que des voilà, je sais pas. Heu, Peut-être Hathor qui viendra aussi donc Hathor c'est pas mal, hein. Franchement, génial Hathor. Donc à voir. Je vous en dirai plus pour celles et ceux qui s'inscrivent. Voilà, 6 personnes. On va travailler la lignée des femmes. Et alors, lignée des femmes familiales, mais aussi celle qui est en mémoire, hein, parce qu'il y a votre lignée familiale, celle de sang, mais il y a aussi la lignée des femmes, celle de vos vies antérieures, quoi. Donc, il y a les deux, donc on va se pencher sur les deux cas. Et puis, voili voilà. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai été longue, mais j'avais envie de vous parler. J'avais plein de choses à dire. Pour vous inscrire sur les séances, vous allez directement sur mon site internet www.lumieredangue.com. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.